émission par l'actualité moderniste. Et notre cher ami François, qui se trouve actuellement, enfin, je ne sais pas s'il est encore arrivé, mais dans les prochains jours, cette semaine, il sera, il sera en Irak. Plus précisément, dans la région de Mossoul. Donc, alors, bien sûr, il a des motifs diplomatiques, politiques. Il va voir un petit peu les communautés, malheureusement, bon, les pauvres catholiques irakiens qui, bon, voilà, l'attendent comme s'il était vraiment le pape, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, finalement? Eh bien, il va faire quelque chose de terrible, puisqu'il va se rendre à Our, plus précisément à la ziggourate de Our. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, notre bon François? Eh bien, il va se prêter à une cérémonie, à une prière interreligieuse. Alors, évidemment, on a l'habitude maintenant. Ça choque plus personne. Les conciliaires, eux, pour eux, voilà, c'est devenu normal. C'est devenu normal de prier avec des sectes de toutes sortes. Évidemment, tout ceci, alors là, c'est pour rebondir pour ces gens-là, ces conciliaires qui vont faire cette ville, là, dans le Texas. Alors, très bien, ils sont un petit peu conservateurs, un petit peu tradis sur les bords, mais voilà, ils pensent prendre modèle sur un hérétique absolu comme Jean-Paul II. Jean-Paul II qui a été vraiment celui qui a vraiment le premier mis en application l'œcuménisme de Vatican II, parce que tout ceci part de Vatican II, hein, ça part de Nostra Aetate, ça part de Lumen Gentium, de Unitatis Redentine Gratio, tout ça. Eh bien, Jean-Paul II a appliqué tout ça. C'est lui le premier. Hein. Là, tout le monde est choqué avec François et certains pensent que voilà, Jean-Paul II, s'il était tellement bien, c'était un saint, machin truc. Bah non, c'était pas un saint, Jean-Paul II, c'était un hérétique. Et c'est lui qui a commencé avec toutes ces histoires d'assises. Voilà, aller inviter des sectes de toutes sortes, des protestants, des schismatiques, des prêtres vaudous, des bouddhistes, à venir se rendre dans le Vatican. Enfin, il avait invité des bouddhistes alors à Assise, mais aussi, je crois, il leur avait aussi permis de faire une espèce de cérémonie dans une aile spéciale d'une chapelle de la basilique Saint-Pierre. Ce qui est curieux, c'est qu'à chaque fois que vous avez eu ces réunions œcuménistes, eh bien, il y a souvent eu, en marge du mouvement, de l'événement, il y a souvent eu des catastrophes, ou en tout cas des tremblements de terre, des choses un peu bizarres qui se passaient comme ça. Alors je crois que c'était je crois à la deuxième édition d'Assise, ou à la troisième, je sais plus, mais on en avait parlé sur le fil des postes, on avait fait un article là-dessus, où vous aviez eu le toit d'une église qui s'était effondré. Ailleurs en Italie, pareil, vous avez eu pareil, un toit qui s'était effondré, qui avait pulvérisé littéralement l'hôtel moderniste, de façon vraiment miraculeuse, juste l'hôtel. Vous avez eu, je sais plus aussi, une espèce de statue de Jean-Paul II qui s'était aussi fendue en deux, ou qui était tombée à cause de la foudre, enfin... Ces gens ne s'étonnent pas que voilà, Dieu à chaque fois leur donne un espèce d'avertissement comme ça. Donc là, le truc, c'est que François, il va se rendre à Our, dans la ziggourate. Alors il faut savoir que la ziggourate, c'était l'ancien temple du paganisme, enfin des païens qui vouaient un culte au dieu Sin, donc qui était un des dieux du paganisme de l'ancienne Mésopotamie. Alors, il y a plusieurs en fait récits, parce que vous savez que en fait Abraham, notre ancêtre Abraham, venait de Our, ça on le sait par la Bible. Il venait de Our, et du coup, ben, bon, effectivement, il y a un grand intérêt pour cette localité, ne serait-ce que pour ça. Sauf que j'ai remarqué que, enfin j'ai vu que en lisant justement l'un des responsables du ministère irakien qui est en charge du site en question, de la ziggourate, je sais plus son nom, comment il s'appelle là, mais le docteur Ali Kadim Ghanim, eh bien, alors je sais pas d'où il sort ça, mais lui il dit qu'il y a une tradition comme quoi la ziggourate c'était en fait la maison d'Abraham. Et Abraham habitait là. Bon, moi je suis un peu dubitatif là-dessus parce qu'en fait les musulmans, et cette personne semble être un musulman, donc les musulmans il faut savoir qu'eux ils pensent que la Kaaba de la Mecque, ils pensent que c'est un bâtiment qui a été construit par Abraham. Or la Kaaba de la Mecque, comme je l'ai démontré dans un article sur le fil des postes, en réalité, ce n'est rien de plus qu'une bétile, l'une des nombreuses bétiles, donc idoles païennes, ou plutôt temples païens, qui existaient notamment dans cette région, qui était notamment très vénérée justement par les païens arabes, ou en tout cas orientaux dans ce coin-là. Euh, voilà, pendant longtemps, en tout cas avant l'arrivée de l'islam. Voilà, donc en fait, bon, cette histoire voilà, de la ziggourate qui serait la maison d'Abraham, bon, j'y crois pas trop, quoi. En tout cas, la ziggourate, c'est quand même un bâtiment très ancien, hein, qui a quasiment 4000 ans aujourd'hui. Et... Oula, il faut que je me dépêche. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que
qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, François va tenir une prière interreligieuse avec bon, le clergé moderniste oriental qui est là, les schismatiques bien sûr, avec le clergé, enfin avec les représentants musulmans, mais aussi, ce qui est déjà assez grave, hein, bon, et ça on a l'habitude avec eux, mais aussi avec les représentants des religions du mandéisme et les yazidis. Bon, je rappelle quand même que le mandéisme, c'est une religion gnostique. Alors certes, qui se prétendent être abrahamiques, en tout cas avoir du respect pour Abraham, ils vont le considérer dans leur espèce de panthéon, là, mais c'est une religion, c'est une secte gnostique. Les Yazidis, ce sont des païens notamment, donc leur religion, c'est un espèce de micmac, mais qui reprend pas mal d'aspects du zoroastrisme, du masdéisme, etc. Donc, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Bon, donc c'est vraiment dingue, et alors, concernant le yézidisme, et c'est un peu comme le mandéisme en fait, le yazidisme, on appelle ça on les appelle les adorateurs du diable, hein, les yazidis. Mais en fait, comme dit, c'est une espèce de micmac assez bizarre, puisque, comme dit, vous trouvez des éléments du zoroastrisme, du masdéisme, mais vous trouvez aussi des espèces d'éléments comme ça, pseudo-chrétiens, en fait gnostiques. Donc c'est un peu comme c'est un peu comme les Mandéens. Les Mandéens, en fait, ont pas mal d'attention sur le baptême, hein. Ils sont très portés sur Saint Jean-Baptiste. Mais ils ont aussi pas mal d'intérêt en fait pour Adam, Noé, Sem, etc. Mais spécialement pour Saint Jean-Baptiste. Et les Yézidis, d'après ce que j'ai lu, ils ont aussi des espèces d'éléments comme ça pseudo-chrétiens dans leur rite. Alors il y a non seulement le baptême, mais je crois qu'il y a aussi une espèce de forme de pseudo-eucharistie, enfin de pseudo-sacrifice comme ça. Bon, c'est très bizarre, c'est un micmac en tout cas. On a affaire, dans un cas comme dans l'autre, donc les Yézidis, je dirais que c'est une espèce de mélange bizarre de gnosticisme pseudo-païen avec des espèces de paganisme, voilà, de cette région-là, hein, donc inspiré un peu zoroastrisme par le masdéisme, tout ça, alors que le mandéisme, voilà, le mandéisme c'est carrément gnostique en fait. C'est carrément gnostique. Donc voici les individus avec lesquels François va aller prier cette semaine, à Our. Pas n'importe où à Our, dans la Ziggourate. La Ziggourate qui est l'ancien temple des adorateurs du faux dieu Sin. Du dieu, je sais pas si c'est mésopotamien ou babylonien, ou bref, en tout cas voilà, un dieu païen quoi. Alors, quelle est en fait la raison derrière tout ça? Quelle est la raison derrière tout ça? Bon, après vous me direz, François a déjà quand même introduit Pachamama dans la basilique Saint-Pierre. Donc lui-même étant un squatteur illégal, il introduit en plus de ça une idole païenne. Donc déjà, à ce niveau-là, c'était fort. C'était clairement, voilà, c'était clairement une communicatio in sacris avec carrément des entités païennes. Mais là, quelle est la justification pour aller prier avec des Mandéens et des Yazidis? Au-delà, évidemment, bon, de l'aspect, on va dire, voilà, de cette moraline œcuméniste, hein, de dire, voilà, les Yazidis, ce sont des minorités persécutées, ils ont tellement... Bon, certes, oui, ils ont sûrement vécu des périodes très graves durant l'époque là, de l'État islamique, bon, tout comme les chrétiens, hein, et d'autres personnes sans doute. Mais peu importe. Là, ici, la justification de la secte Vatican II, c'est officiellement... En fait, ils ont officiellement nommé cet événement-là, enfin, cette prière interreligieuse, prière pour les fils et les filles d'Abraham. Donc, sous le prétexte que les musulmans se revendiquent d'Abraham, sous prétexte que les Mandéens se revendiquent eux aussi d'Abraham, de même que les Yazidis d'une certaine façon, ben voilà, ils se revendiquent d'Abraham, bah super, dans ce cas, il faut avoir du respect pour ces fausses religions, il faut même prier avec eux. Voilà, ben non, ça c'est ce sont des actes d'apostasie, et ce sont des actes de légitimation de ces fausses religions, parce qu'évidemment, François ne va pas là-bas pour évangéliser ces personnes, il ne va pas là-bas pour leur dire de renoncer à leur fausse religion et de se convertir au catholicisme. Ça, c'est évident, nous le savons. Il va là-bas pour prier avec ces individus,
Et il suit en l'espèce, il suit tout simplement la doctrine de Vatican II, notamment ces passages de Vatican II ces passages particulièrement indifférentistes et libéraux qui donnent du crédit, que ce soit à l'islam, que ce soit au judaïsme talmudique, que ce soit au bouddhisme ou à l'hindouisme, je ne sais plus, enfin voilà. Vous connaissez ces passages, c'est notamment dans Nostra Aetate et dans Lumen Gentium. Bon, François ne fait que suivre le plan, n'est-ce pas? Il fait que suivre l'enseignement de Vatican II, et il marche, encore une fois, il marche sur les pas de Jean-Paul II. Donc pour tous les conciliaires conservateurs qui ont tellement de respect pour Jean-Paul II, sous Jean-Paul II c'était très bien, tout se passait très bien, hein, c'était pas comme avec cet affreux François, bon, ces gens-là pour moi sont des tartuffes, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne vraiment, mais ils ne se rendent pas compte que François ne fait que marcher dans les pas de Jean-Paul II. Et là, en plus de ça, alors effectivement, là, François, il est en plein dans une mode pseudo-abrahamique. Et ça, c'est pas seulement, effectivement, dans la secte Vatican II, puisque vous savez que les accords de paix qui ont été signés, notamment sous l'égide de Jared Kushner, sous l'administration Trump, dans les derniers mois de l'administration Trump, Trump, au lieu de préparer, n'est-ce pas, le soi-disant plan ou je sais pas quoi, ben non, pendant ce temps-là, l'urgence, c'était de signer des traités de paix entre l'État juif et... alors, il y avait le Qatar, il y avait aussi, je crois, Bahreïn, les Émirats peut-être aussi, je ne sais plus. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs accords de paix qui ont été signés voilà, entre plusieurs pays du Golfe et l'État juif, pour normaliser, en tout cas, les relations diplomatiques, voire même les relations commerciales. Et ces accords, on leur a donné le nom d'accords abrahamiques. Donc là encore, c'est la justification selon laquelle, voyez-vous, puisque l'islam reconnaît Abraham comme étant une espèce de... Je ne sais pas s'ils le reconnaissent comme un patriarche ou un prophète, peu importe, ils l'estiment comme une espèce de figure, comme ça. Bon, les juifs talmudiques aussi, eux, ils pensent être de la descendance d'Abraham, ils ne le sont pas. Et là, carrément, la secte Vatican II nous dit carrément, même les Mandéens, même les Yazidis, eux aussi, ce sont des fils et des filles d'Abraham. Eh bien non, les seuls fils et filles d'Abraham, ce sont les catholiques, tout simplement. Et ça, c'est une vérité évangélique, enfin c'est dans le Nouveau Testament, hein, clairement, nous sommes littéralement les descendants spirituels, mais d'autant plus réellement presque physiquement d'une certaine façon, parce que le spirituel est toujours plus fort, n'est-ce pas, que le temporel, mais voilà, c'est nous les vrais fils d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous sommes les vrais héritiers de l'ancien Israël. Donc là, évidemment, François étend carrément la descendance d'Abraham jusque à ces sectes gnostiques. Et c'est assez drôle, parce que je ne sais plus si c'était dans quel récent document que François avait fait une espèce... Il avait fait une espèce d'allusion comme ça au gnosticisme, mais en attaquant les catholiques traditionalistes. Ça, c'est quand même fort. Donc les catholiques traditionalistes, selon François... Je ne sais plus exactement les termes, enfin, comment il a formulé ça, ou dans quel texte c'était, mais on pourrait le retrouver en cherchant un peu. En tout cas, en gros, c'était une attaque plus ou moins contre les catholiques traditionalistes, les catholiques rigides, hein, ceux qui ne veulent pas renoncer tout simplement à la foi catholique, en gros. En gros, voilà, il les traitait de gnostiques, carrément, quoi. Mais par contre, lui, il va sans aucun problème prier littéralement avec des gnostiques. Et c'est quand même fou parce que récemment, il y a un conciliaire, un jeune conciliaire assez acharné là, dont je tairai le nom, d'ailleurs que je ne connais pas son vrai nom, mais peu importe, qui était très choqué de savoir que, il y allait avoir une messe, enfin un prêtre catholique de constat CD vacantiste qui allait venir faire une messe par chez nous dans l'est de la France. Et donc voilà, il m'a prévenu qu'il allait en informer les autorités modernistes locales. Je lui ai dit, écoute, fais ce que tu as à faire, de toute façon. Si je regarde le site des autorités modernistes locales, donc de cette localité dont je tairai le nom, eh bien voilà, j'ai même pas fait... Il m'a même pas fallu 2 minutes faire une recherche et voir qu'en fait, eux-mêmes sont complètement œcuménistes, ils font des réunions avec, je sais pas quoi, ils vont dans des mosquées, ils vont dans des synagogues pour découvrir la foi de l'autre, etc., etc. Enfin voilà, toutes ces salades. Mais à part ça, donc non seulement ces autorités modernistes font ça, bon ça on le sait, ils le font à peu près tous, mais en plus de ça, leur pseudo-pape
lui donne l'exemple et il va prier avec des musulmans, avec les juifs, avec les mandéens, les yazidis, avec des gnostiques. Mais à part ça, pour certains, apparemment, le problème actuellement, ce sont les horribles sédévacantistes, hein, qui sont horribles, qui sont schismatiques, je sais pas quoi, mais à part ça, pendant ce temps-là, leur pseudo-pape, eh bien lui, voilà, lui, il a un free pass pour aller. Il a un free pass en termes d'apostasie, quoi. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous sommes dans des temps vraiment de confusion extrême. En tout cas, moi, si j'avais un conseil à donner à notre cher ami François, ben, ce serait de se méfier, parce que là, on est quand même. Il va quand même faire ça dans un endroit où il me semble que, si on en croit à l'Ancien Testament, il s'est passé pas mal de choses, notamment dans certains lieux. Je crois que certains endroits ont connu un funeste destin à partir du moment où justement ils ont irrité le courroux, le juste courroux de Dieu, pour avoir justement été des débauchés et des idolâtres. Voilà, Dieu n'y est pas allé de main morte et dans sa justice divine, eh bien, il a détruit tout simplement ces villes, Sodome et Gomorrhe. Bon, donc là, je conseillerais à François, écoute, cher ami, fais très attention, parce que là, tu t'exposes à une pluie de météorites voilà, qui pourrait bien surgir, puisque, comme je l'ai dit, on a remarqué que très souvent, lors de ces événements œcuménistes organisés par ces antipapes de Vatican II, eh bien, on a vu, effectivement, en marge de ces événements, on a vu des événements, voilà, des catastrophes naturelles, alors qui n'étaient pas forcément très étendues ou extrêmement voilà, diffusées sur une vaste région, mais quand même assez stupéfiants et assez marquants, quoi. Donc là, bon, on verra bien ce qui se passe dans tous les cas. Mon autre conseil, ce serait tout simplement de dire à François que, écoute, tu ferais mieux d'arrêter les frais ici, t'en as quand même déjà assez fait. Il est temps de te convertir, d'admettre que tu es un imposteur et puis de te retirer pour toujours dans un monastère pour faire pénitence ouais, de cette imposture, quoi. Il est encore temps. Malheureusement, je pense il est assez décidé là voilà, pour aller prier avec les yézidis et les gnostiques mandéens. Ok, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas d'autres infos. Longue émission, longue émission de Filet News. Bon, prochaine vidéo bientôt, je sais pas quand. Mon gros projet là en ce moment, ce serait de faire un petit documentaire sur l'histoire de l'Algérie chrétienne. Je dois dire que je suis assez nul en montage, donc c'est assez compliqué. Enfin, c'est un peu dur pour moi et ça va me prendre du temps finalement. Mais voilà, c'est un peu le gros projet, parce que c'est une histoire qui me tient vraiment à cœur. Voilà, donc ce sera un des prochains documentaires sur le Fil des Postes, un documentaire sur l'histoire de l'Algérie chrétienne. Mais d'ici là, on fera sûrement entre-temps un live ou d'autres émissions, je ne sais pas. Et je serai aussi, vous me retrouverez probablement dans les prochains temps sur une émission chez nos amis de Radio Regina. Alors je vous laisse, je ne vous dis pas le thème de l'émission, ce sera une surprise, mais voilà, vous m'y retrouverez certainement très bientôt si Dieu veut. Mais d'ici là, écoutez, je vous souhaite encore un très bon carême. Beaucoup de courage pour la suite du carême. Tenez le coup. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Salut!